à toutes et à tous. Hello tout le monde. Alors, moi, c'est Charlie, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, en tout cas sur la chaîne YouTube. Et moi Aurélie. Et du coup, à côté de moi, il y a Thaïs, notre petite fille qui a un peu plus d'1 an. Donc elle va sûrement faire son apparition en cours de route. Mais là, pour l'instant, elle joue. Donc, pour que ça dure. Exactement. Alors, aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 3. On vous dévoile notre itinéraire pour notre tour du monde. Ouais, je pense que c'est une vidéo qui est pas mal attendue. Parce qu'à la base, c'était pas prévu qu'on dévoile notre itinéraire. Et puis bon, on s'est dit qu'effectivement, il y a plusieurs avantages quand même à vous le présenter. Donc, Ouais, dans les avantages, en fait, il y en a un déjà pour vous, c'est déjà en fait de vous projeter en tout cas sur les pays où on va aller, de savoir si ça va vous intéresser ou pas. On espère en tout cas que si ça vous intéresse pas, vous n'allez pas vous désabonner, mais ça pourrait être compréhensible. Et si ça vous intéresse, en tout cas, peut-être pourquoi pas de le communiquer soit à des amis ou des connaissances qui auraient pour projet en tout cas d'aller dans un de ces pays. Et il y a aussi un autre avantage pour nous cette fois-ci. C'est qu'effectivement, on va de notre côté vous partager plein de tips, voilà, des conseils pendant toute notre tour du monde. Et nous, effectivement, de notre côté, on attend aussi de vous un peu que si vous avez des conseils à nous donner, voilà, des incontournables, des logements, des restos, voilà, on est preneur un peu de tout. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nos prochaines destinations. À nous envoyer un petit message, soit sur YouTube ou soit sur Insta, et puis nous dire là, ici, c'est un gros coup de cœur. Franchement, allez-y. Et ce sera avec plaisir en fait qu'on prendra justement vos retours. Ouais. Donc sur cette vidéo, on va vous dévoiler tout notre itinéraire de tour du monde. Et à la fin de cette vidéo, on va également vous dévoiler quelque chose de bien spécifique. C'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur, qui je pense nous correspond et qui est vraiment en lien avec le partage. Donc on vous dévoile tout ça tout à l'heure, on vous a mis un peu de teasing, mais comme ça vous n'avez pas le choix. Et si vous accélérez, vous aurez peut-être loupé tout l'itinéraire. Donc on va commencer maintenant. Alors sachant qu'il y a eu en plus du changement dans notre itinéraire de tour du monde, un peu en dernière minute, parce qu'on a pris nos billets tout récemment, il y a moins d'une semaine à peu près. Pour une première destination. Ouais, exactement. Et on partira le 31 mai, on a quelqu'un qui arrive. Tu fais coucou. Alors, elle vient de se réveiller en plus. Elle était un peu KO. Oui, mon cœur. Tu me donnes? Merci. Alors, donc je disais, en fait, on partira le 31 mai de Paris et on arrivera le 1er juin dans notre premier pays, qui est, roulement de tambour, on va pas te cacher, mon cœur. Singapour. Donc, Singapour. À la base, c'était pas du tout prévu, pas du tout dans notre liste de pays. Et en fait, il y a eu plusieurs changements pour aller à notre première destination qui était initiale. Et on a mis un peu de temps en fait à prendre nos billets d'avion et pour le coup, ils ont augmenté de 500 € en l'espace de 48 heures. Et là, on s'est dit, aïe, couac, qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être revoir un peu le départ. Et en fait, on avait un pays qui est à proximité, et donc qui est justement Singapour, qui est juste à côté. Ça nous coûtait moins cher d'y aller, de prendre l'avion, pour ensuite reprendre un autre trajet pour aller là-bas. Et c'est pour ça qu'on y restera 3 jours sur Singapour et qu'on vous partagera un peu cette capitale ville-pays qui fait tout à la fois et qui est assez particulier, franchement, qui nous tente beaucoup puisqu'on a préparé justement cette première destination. Et c'est très 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 nature et en parallèle c'est hyper moderne et très développé économiquement. Donc voilà, on ne vous en dit pas plus, vous découvrirez tout ça dans très peu de temps maintenant parce que ce sera dans un mois. Donc dans un mois on y est et on vous partage tout ça. Oui, on y est. Et après Thaïs, on va où? Ça c'est un truc qu'elle arrive à dire en fait facilement. Est-ce que tu y arrives? Madagascar? Non. Non. Allez vas-y, je te laisse. Ce sera l'Indonésie avec, pour commencer, Bali. Bon, pour vous, ça vous fait un i là-bas. Mais c'est normal, c'est à l'envers, c'est l'effet miroir. Mais c'est bien Bali. Ouais, Bali. Donc effectivement, en Indonésie, on restera 2 mois à peu près. Sachant que c'est une destination qu'on avait déjà prévue pendant qu'il y a eu le Covid, qu'on a dû du coup décaler. Et en fait, c'était tout naturel en fait qu'on place ce pays-là dans notre liste de tour du monde.
Et donc on va en profiter pour voir plusieurs îles, vu qu'on a la chance de rester quand même 2 mois. Donc on va commencer donc par Bali, ensuite on fera les îles de Flores avec le parc national de Komodo, il y a les dragons de Komodo, je ne sais pas si ça vous parle. C'est une espèce endémique qu'on voit voilà, que là-bas. Qui est assez incroyable, hein. Ça fait jusqu'à 3 mètres de long. C'est hyper gros. Des gros varans en fait. Ouais. Et après, de toute façon, vous découvrirez tout ça sur les vidéos. Ouais. Et ensuite, on fera Sumba, donc ça c'est un peu moins connu comme île. Ouais. Et après, on fera Java et Sumatra, donc pour voir effectivement aussi des très beaux temples, des volcans, des orang-outans. Enfin, Éléphants sauvages, enfin il y a vraiment plein de choses. On le verra peut-être pas. Non, ça m'étonnerait qu'on les voit, mais on va quand même essayer parce qu'on va faire des treks dans la jungle. On rassure nos parents, ne vous inquiétez pas, on s'est bien renseigné. On fera tout hyper sécurisé. Mais par contre, c'est clair qu'on part un peu à l'aventure quand même aussi. On aime sortir un peu des sentiers battus. Et voilà, après, effectivement, tout en étant quand même un minimum responsable qu'on est avec Thaïs. Mais voilà, effectivement, je pense ce qui peut résumer aussi un peu notre tour du monde, c'est que on verra à peu près la moitié, ce sera des choses, des incontournables, des choses que vous avez sûrement déjà vues, parce que voilà, c'est important effectivement de les voir. Et après, il y aura également aussi 50%, ce sera des choses que vous avez normalement moins vues. Exactement. Ce sera le côté un peu authentique, que ce soit au niveau justement de la population locale, des habitants, et puis au niveau des lieux également, puisqu'on est très curieux et on demandera, je pense, à beaucoup de locaux, en fait, en tout cas, de voir des choses tout simplement connues qui leur tiennent à cœur à eux. Ouais. Tout ça. Alors, si vous également, vous souhaitez régler en tout cas votre téléphone en termes de luminosité ou vos télévisions, si vous regardez sur la télévision, vous pouvez parce qu'elle est assez claire de peau, comme vous pouvez voir. Là, pour le coup, moi, je suis un petit peu rouge parce que je me suis un peu endormi tout à l'heure avec elle. Et toi, t'es bronzé. Donc là, on a un peu un mixte au niveau des couleurs. Donc c'est l'occasion, si vous voulez trifouiller la luminosité, vous avez 5 secondes. Allez-y. On continue pendant qu'il arrive les boutons. Allez, on y va. Et ensuite, après l'Indonésie, on bascule sur, pas le même livre, mais sur la Malaisie. La Malaisie qui est beaucoup moins connue, vous en avez certainement entendu parler de nom, puisque là-bas se situe notamment Bornéo, une île où il y a des orang-outans et malheureusement c'est là où il y a beaucoup de forêt qui est détruite pour notamment l'huile de palme. Donc c'est quelque chose, nous en tout cas, qu'on souhaitait visiter, c'est ce côté authentique, c'est de voir également comment ça se passe, de voir le côté très nature et le côté très sauvage, puisque c'est un pays qui est quand même beaucoup moins ouvert sur la partie touristique. Et donc c'est pour ça que pour nous, c'est ce qui nous intéressait aussi, c'est vraiment ce côté authentique. Voilà pour la Malaisie, on y restera à peu près 3 semaines. Ouais. On rentrera dans les terres du pays, on ira également dans la capitale, Kuala Lumpur. Et puis du côté de Bornéo, mais sur la partie malaisienne et pas sur la partie indonésienne. On fera peut-être une prochaine fois. Peut-être. Ensuite, on partira en Namibie. Alors, c'est un pays du coup qu'on a déjà réservé parce que du coup, nos parents nous retrouveront là-bas. Exactement, c'est assez original. On aura donc ses parents et mes parents qui viendront. On louera un 4x4 pendant 3 semaines avec tente sur le toit. Ouais. Et on fera la moitié de nos nuits sur le toit du 4x4, donc en pleine savane ou en plein désert, vous verrez. Et une autre partie en fait qui seront dans des lodges situés justement sur un itinéraire qu'on a construit, tout de A à Z. On n'est pas passé par une agence et d'ailleurs on va faire un aparté par rapport à ça. C'est qu'on va vous présenter une petite vidéo. Alors peut-être juste à prendre parce que ça risque de trembler un peu la vidéo. On va vous faire en fait une vidéo spéciale concernant justement comment organiser et créer un itinéraire de A à Z sans passer par une agence. Je pense que ça peut aider. On avait reçu aussi des messages par rapport à ça pour savoir si on organisait tout nous-mêmes. C'est le cas, on ne passe par aucune agence. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on fera une petite vidéo focus, comment on s'organise pour créer un itinéraire sur tout ce qu'on veut voir avec des guides de présentation, avec également les cartes, notamment Google Maps, Maps.me. On vous partagera également quelques tips qui pourraient vous servir. Comment on a choisi nos logements, nos véhicules, enfin voilà, plein de choses que vous pourrez retrouver dans une vidéo. Après la Namibie, on va y rester donc 3 semaines et après ça, on bascule sur un pays dont moi, j'attends depuis très longtemps d'y aller. Juste, attends, je reviens parce qu'on n'a pas dit pourquoi la Namibie. Ah oui, tu peux.
Déjà parce qu'on a déjà fait nous un safari au Kenya et on avait adoré cette expérience. D'ailleurs, c'était aussi avec nos parents qui eux aussi ont adoré. Ouais. Et donc on avait trop envie de repartir faire un safari. Je pense qu'une fois qu'on goûte au safari, on a envie de continuer. Et donc voilà, forcément la Namibie, on va faire safari. Et également parce qu'il y a des paysages grandioses avec des déserts qui sont parmi les plus beaux au monde. Il y a aussi de la mer, c'est assez varié comme vous pays. verrez en termes de paysage, c'est assez avec incroyable. Avec des cultures aussi, en termes d'ethnie, qui sont aussi à voir. Donc, Bon, nous, ça fait 4 mois qu'on prépare en tout cas tout ce qu'on est en train de vous présenter. Et je peux vous dire qu'on voyage déjà en tout cas en amont. ouais. Maintenant, on a juste hâte d'une chose, c'est d'y être. Et ensuite, après, ce sera de vous le partager parce que c'est vrai que c'est assez incroyable. Alors, c'est vrai que nous, on vous l'avait dit, hein, on est de la team préparation. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on organise, on prend tous les points dans les guides qu'on souhaite absolument voir. On se les met déjà dans une carte, notamment sur notre téléphone portable. Ça nous permet de nous situer, d'avoir un peu une organisation et d'avoir de l'efficience. Oui, puis surtout que on n'a pas envie de passer tout notre temps en fait, du tour du monde à préparer parce que déjà, en plus, on se rend compte que c'est énormément de temps et de travail. Énormément. Et du coup, on a la chance de pouvoir le préparer là en amont. Donc forcément, on aura quand même des choses à préparer pendant le tour du monde, mais ça sera moindre que si on n'avait rien préparé du tout. Et puis on se laisse plein de jours en fait où on sait très bien qu'on n'aura rien d'organisé, rien de préparé pour justement, comme on vous le disait, laisser la place aussi à l'improvisation. Oui, déjà en plus on a des journées qui seront aussi un peu plus light que si on n'avait pas d'enfants. Donc voilà, on peut aussi ajouter des choses en fonction de là où on sera. Donc voilà, c'était pour faire un petit aparté. Il y a beaucoup d'apartés comme vous le voyez, mais comme à chaque fois en fait. Je pense qu'il n'y a pas une seule fois où on ne fait pas des apartés et en fait on ne prolonge pas la vidéo. Après la Namibie. Après la Namibie, je disais justement que c'était un pays pour lequel j'attendais beaucoup, puisque c'est un... Depuis qu'on se connaît, tu m'en parles, je crois. Exactement, et moi depuis que je me connais, je m'en parle à moi-même. Je suis un passionné d'histoire, comme vous le savez, donc déjà il y a un gros lien avec l'histoire, donc là vous réfléchissez. On reste toujours en Afrique, mais on monte un peu plus, beaucoup plus, de toute façon en même temps la Namibie c'était vraiment quand même assez au sud. Et ce pays c'est... Là, vous le devinez quand même plus facilement, c'est l'Égypte, même si c'est écrit à l'envers. L'Égypte, on y restera un peu moins d'un mois. Alors, on va faire quand même un gros tour au niveau de l'Égypte. On va pas se contenter vraiment de rester au niveau du Caire et puis de faire le Nil. On va sortir des sentiers battus puisqu'on ira dans le désert égyptien qui est beaucoup moins connu. On ira également du côté de la mer Rouge. On fera également une descente en bateau de plusieurs jours. Et on ira également dans le sud de l'Égypte. Donc clairement, c'est un pays que j'attends beaucoup, puisqu'on dit beaucoup de choses également en bien et parfois en mal de ce pays. Donc ça sera l'occasion en tout cas de vous présenter tout ça et de vous dire, en tout cas nous comment on voit les choses, comment on ressent les choses et commencer également d'y aller avec un enfant en bas âge. Parce que c'est peut-être quelque chose aussi qui pourra vous intéresser cette partie-là. Oui mon cœur. Et maintenant, on bascule sur un nouveau continent. La Nouvelle-Zélande, enfin l'Océanie et du coup plus particulièrement la Nouvelle-Zélande. Alors c'est vrai que c'est un pays qui a rien à voir avec les précédents. Ouais, on change complètement de la culture pour le coup asiatique ou africaine qu'on était juste avant. Et donc là on part sur vraiment des paysages grandioses, la nature vraiment où elle règne là-bas quoi. Ouais, c'est vraiment ce qui nous fait rêver. Alors il y a plein de choses qui nous font rêver. C'est un peu déjà, pour ceux qui ont été en Islande, c'est un peu l'Islande, mais pour le coup à l'opposé. Et avec également entouré d'une eau assez turquoise, assez transparente. Mais le côté volcan, geyser, il y aura également le côté Seigneur des Anneaux, pour ceux qui l'ont vu, puisque les films ont été tournés là-bas. Et il y a notamment le village des Hobbits, mais ça, je vous en dis pas plus. Vous verrez tout ça une fois qu'on sera sur place. Enfin, il y a en tout cas beaucoup de choses à voir et à découvrir. Du coup, on restera un mois. C'est ça. On fera les 2 îles à peu près, on fera 2 semaines. Qui est le nord et le sud. Exactement. Et puis, on va découvrir également le côté... Elle ne voit pas. Le côté van life. En plus, elle n'arrête pas de m'en parler tous les jours, qu'elle a hâte de ça. Et voilà, il fallait... Mais j'étais pas. Donc oui, le côté van life, en fait, c'est quelque chose qu'on souhaitait et qu'on souhaite découvrir. Et donc, ça se fera justement en Nouvelle-Zélande, où on prendra un van pour parcourir justement le pays. C'est trop bien. Ouais, donc ça, on a vraiment hâte. Ensuite, on va poursuivre la van life. Exactement, dans un autre pays. Et là, celui-ci, le livre est un peu plus gros, c'est l'Australie.
Là, pour le coup, on va y rester un peu plus longtemps. Ouais, 2 mois à peu près. Exactement. Alors là, pour tout vous dire, autant sur tous les autres pays, on a construit les itinéraires, on sait à peu près où on veut aller. Enfin, il y a vraiment du costaud. Sur l'Australie, pour l'instant, Je crois que la grosseur du livre nous fait peur. ouais, je ne sais pas si vous le voyez, mais en gros, clairement, il fait 1170 pages. Il y a de la lecture. La bonne nouvelle pour nous, c'est que l'Omniplanète, comme il nous accompagne durant ce tour du monde, nous a partagé, transmis, donné tous les livres en numérique. Ça veut dire que là, en fait, avant de partir, on est à fond sur la préparation avec les livres physiques. Et en fait, l'avantage qu'on a, c'est qu'une fois qu'on sera parti, on aura justement tout sur nos téléphones et nos tablettes. Et c'est ce qui nous permettra de pouvoir justement continuer à préparer une fois parti. Ouais, donc ça c'est un gros plus quand même. Ouais, parce qu'on sait très bien qu'on aura des jours de pluie, certainement malheureusement. Et que ces jours-là, justement, on les mettra à bonne escient pour continuer à préparer la suite de l'itinéraire. Ça. Donc, après les 2 mois. L'Australie, c'est avant tout pour pareil, la nature, les paysages qui sont incroyables, la barrière de corail, la faune avec les koalas, les kangourous. Non, on aura vraiment dauphins, tout. enfin, Normalement, pour ceux qui y ont été, je pense que vous connaissez. Pour ceux qui n'y ont pas été, clairement, on aura vraiment de tout. Après l'Australie, on bascule sur un pays, pour le coup, qu'on connaît, qui a une vraie particularité. Ouais. Parce que ce pays, en fait, on n'a pas pu le finir. C'est les Philippines. Ouais, on y retournera. Ça, clairement, on a vraiment, vraiment, vraiment hâte. Parce que, alors, si vous le savez ou pas, en fait, quand il y a eu le Covid, c'était donc en mars 2020. C'était pendant 2020. 2020. Ouais, c'est ça. T'étais pas encore là. C'était pendant notre voyage de noces. Et en fait, on s'est retrouvé bloqué aux Philippines. Et au bout d'une semaine, on a dû justement prendre la décision de rentrer. Alors, on n'est pas rentré immédiatement parce qu'on a été bloqué sur une île à Cebu. Mais on a pu voir 2 îles, dont Zol et puis Siargao. Donc c'est vraiment un tout petit bout des Philippines qu'on a fait. Mais voilà, on a gardé quand même le meilleur pour la fin avec Palawan et du coup là. Coron, enfin voilà, plein de choses. Et c'était vraiment pour nous un gros coup de cœur. En tout cas, ça a été un coup de cœur. Déjà au début de notre voyage, et voilà, on s'est dit que c'était la partie 1 et qu'il y aurait la partie 2. Donc là, on compte rester 1 mois aux Philippines parce que vu qu'il y a quand même pas mal d'îles, c'est un peu comme l'Indonésie. On perd aussi un peu de temps aussi dans les transports pour changer d'île. Et normalement, potentiellement des amis du coup nous retrouveraient sur cette destination. Donc ça va être quand même très sympa. On va bien commencer le début de l'année 2023. Ouais, on leur avait vendu du rêve en fait déjà quand on y était avec tout ce qu'on leur avait partagé en photo et vidéo. Et là quand on en a reparlé, et puis il y a aussi un point, c'est que si vous suivez Koh Lanta, ça se passe aux Philippines. Donc peut-être que vous avez justement aperçu des brides en tout cas de ce que nous on va voir. Mais effectivement, ça fait rêver. Donc c'est pour ça aussi, je pense que, puis pour nous aussi, qu'ils ont envie de nous rejoindre. Après les Philippines, alors... Donc là, Philippines, c'est aussi pour tout ce qui est île paradisiaque, oui. Vraiment qu'on recherche, quoi. Oui, exactement. Et puis voilà, la gentillesse des Philippins. Ouais, c'était vraiment notre plus gros coup de cœur, je pense, dans le monde. Enfin, partout où on a été, en tout cas pour l'instant. Entre les Américains, dans l'Ouest américain, on a vraiment un coup de cœur aussi pour les gens. Et pour les Philippines, c'était vraiment nos 2 pays où on a vraiment, vraiment eu un coup de cœur pour eux. Après les Philippines, toujours, c'est pour une fois que c'est lui qui va aller plus vite que la musique. Après les Philippines, un pays également qui nous tentait beaucoup, et donc c'est le Vietnam. Le Vietnam, qui s'ouvre quand même de plus en plus aux touristes. Vous avez dû en entendre parler. Je pense qu'il y a 15 ans de ça. La baie d'Along qui est plus connue. Et puis Hanoï, enfin voilà, vraiment, ces 2 lieux sont les plus connus. Mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Nous, pour le coup, bien sûr, on fera, comme on vous a dit tout à l'heure, des spots plus connus, mais également des spots beaucoup moins connus. Ça nous sert à ça aussi la préparation, c'est pour justement anticiper et voir ce qu'on pourra découvrir. Ouais. Donc là, on espère en tout cas en prendre plein les yeux. Et on va continuer avec la culture asiatique parce que c'est vraiment l'Asie, voilà, on a un gros coup de cœur pour l'Asie et même par rapport à la logique de notre itinéraire, on trouvait ça bien de rester quand même sur le continent asiatique. Donc ce sera le Vietnam. Pour ensuite continuer, donc le Vietnam on reste 3 semaines à peu près, ouais.
Ensuite, ça sera le Cambodge. Donc là, pareil, on a hâte. Ouais, le Cambodge, c'est vrai que moi, j'arrêtais pas de bassiner Aurélie avec ça, justement, avec les temples d'Angkor. Ouais. Pour le coup, j'ai tellement hâte de découvrir cette partie-là. Vous avez peut-être vu des brides de ce que c'est ce temple si vous avez regardé Tomb Raider. Et si vous n'avez pas regardé, vous n'êtes pas obligé de le regarder. Si, d'accord. Je m'arrêterai là. Vous pouvez si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment des paysages magnifiques, beaucoup de temples, beaucoup de cités entre guillemets interdites, des lieux qui sont dans la jungle, une culture locale qui est quand même très imprégnée. Et sur... Là, si vous entendez un âne ou un loup, c'est normal, c'est Thaïs qui joue avec un de ses livres. Ouais, celui-là, tu vois, on n'aurait pas dû le sortir au moment de la vidéo. C'est pas grave, on va continuer, ça fait partie du jeu. Ensuite, et si, alors oui. pour revenir à Tomb Raider, mais Ah, vraiment oui. un documentaire, film documentaire qu'il faut que vous regardiez impérativement, c'est Les Pépites, Ouais. qui est tourné au Cambodge. L'histoire, elle est dingue, enfin, c'est très touchant. C'est un couple de Français Ouais. qui est parti vivre là-bas et qui a aidé en fait des milliers et des milliers d'enfants Et leur famille. cambodgiens. Parce qu'effectivement, ils ont subi les foudres d'un communisme et puis surtout, on va dire, de personnes voilà, qui sont... Avec les Khmers rouges. Exactement. Et pour le coup, ça a vraiment été très dur pour la population locale. Et en fait, ces gens-là ont aidé des milliers d'enfants à s'en sortir. Et vraiment, les pépites, allez le voir, louez-le en VOD ou achetez-le si vous voulez en DVD ou en Blu-ray. Mais il est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, pour info, l'association nous a invité justement à aller visiter l'école qu'ils ont ouverte, qu'ils ont créée. Et c'est sûr, on ira. Donc voilà, on vous montrera tout ça également. On vous expliquera un peu plus en détail si vous voulez tout ce qu'ils ont fait Et pour cette pour population. revenir au Khmer rouge, pour un peu si ça vous intéresse, il y a le film d'Angelina Jolie, c'est d'abord Ils ont tué mon père, qui, Ouais. pareil, qui est tourné au Cambodge parce que sa fille adoptive est cambodgienne. Et pareil, qui est très très bien. Donc c'est deux films voilà, qu'on vous conseille à choisir, voilà, plutôt ceux-là que Tomb Raider. Ouais, exactement. Et c'est des films qui nous ont touchés et vous comprendrez pourquoi on a vraiment envie aussi d'aller dans un pays comme celui-ci qui est très beau et qui a une histoire aussi assez forte. On Après, poursuit avec un pays avec des villes, ils ont peut-être vu un petit bout ou pas, mais en tout cas, on va dire qui est beaucoup moins, qui est beaucoup plus connu. Vous voyez beaucoup de gens qui ont été, c'est le pays qui asiatique, vont, je pense, le plus connu et le plus touristique. C'est la Thaïlande. Mais ça. qu'on ne connaît pas. Donc, Exactement. Du coup, on a envie de découvrir. Ouais, pour nous, c'était vraiment important d'y Parce aller. que On en a parlait entendu aussi. que du bien. Tous Ouais. ceux qui ont été, voilà. Tu viens avec moi? Ouh là là. Donc vas-y, je te laisse continuer. Donc ouais, tous ceux qu'on connaît qui ont été ont adoré ce pays. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on le voit de nos propres yeux, surtout qu'il y a des paysages de dingue aussi, que ce soit le sud avec les îles ou même le nord qui est un peu plus sauvage et voilà, qui nous intéresse aussi. Donc voilà, c'est vraiment avec la faune, avec les éléphants. Ouais, il y aura vraiment un côté pareil aussi. On essaiera de sortir un peu les sentiers battus comme pour le reste. Même la nourriture aussi, j'ai vraiment envie de... Ouais, ici, il y a vraiment... Je pense qu'on va pas vouloir repartir avec la nourriture. Je sais pas si vous vous rappelez, dans une des vidéos, elle disait quand même qu'elle souhaitait prendre des cours de cuisine dans tous les pays où on ira. Mais n'empêche que dans mes préparations, je note là, avec des cours de cuisine à faire. Donc je vais m'y tenir. Hein. On vous partagera tout ça aussi. Après la Thaïlande... Donc la Thaïlande, on reste à peu près 3 semaines. Ouais, c'est ça, 3 semaines. Et là, après la Thaïlande, Vas-y. un pays, pour le coup, que j'attends beaucoup. Je t'en ai quand même pas mal parlé au début. Il n'était pas sûr de rentrer dans notre tour du monde au départ parce que tu étais pas mitigé, mais tu connaissais un peu moins. Ouais, je savais pas trop quoi attendre en fait. Alors que moi, par contre, tout ce que j'ai entendu, lu ou vu sur ce pays-là, ça me... C'est souvent une destination coup de cœur hein, dans les tours du mondiste. Ouais, dans les gens qui ont été, effectivement, ça ressort vraiment sur le site Tour du Mondiste, dans les pays les plus gros coups de cœur. C'est le Japon. Donc là, une culture vraiment qui est... On est en Asie, mais c'est vraiment la culture japonaise qui est assez forte hein, et en fait des valeurs, du respect, des principes et qui sont vraiment très 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 fortes et même si c'est partie de l'Asie, c'est encore différent des pays asiatiques où on ira. Et puis il y a ce côté ultra moderne où clairement on a des villes comme Tokyo ou Kyoto
ultra moderne et en même temps avec des vestiges du passé qui sont assez fortes. Et en fait, on s'éloigne de quelques kilomètres et on bascule dans des campagnes avec des montagnes, avec des volcans, avec la mer, de l'eau transparente. Alors c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas du Japon, mais justement on vous partagera tout ça parce qu'on a vraiment hâte et j'ai très hâte. Ouais, et donc on restera à peu près 3 semaines là-bas aussi. Ouais, c'est un pays qui coûte quand même assez cher, il faut se le dire. Alors quand j'ai assez cher, tout est relatif parce qu'en fait ça va être comparable à notre pays, en fait, à la France ou à un pays européen. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut mesurer. Mais effectivement, pour les tours du mondiste, quand on fait attention à son budget, clairement, le Japon, en général, ne fait pas partie de ces destinations. Après le Japon, alors là, on bascule complètement, on change de continent à nouveau. Et c'est un pays par lequel on devait commencer initialement. C'est le Costa Rica. Et là, on remercie encore une nouvelle fois Lonely Planet, puisqu'on l'a reçu quelques jours avant la sortie du livre, officiellement en librairie, puisqu'ils nous l'ont envoyé à domicile. Vous avez partagé ça. Imprimé. Exactement, vous avez partagé ça sur Instagram. Mais on a reçu quelques livres comme ça de la part de Dorothée de Lonely Planet. Et on la remercie encore beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Et donc Costa Rica. Donc à la base, on devait commencer notre tour du monde par le Costa Rica. Et en fait, il s'avère que la date de la vente de notre appartement a été décalée. Et là, au mois de juin, c'est la saison des pluies. Donc voilà, on a dû refaire l'itinéraire. Et effectivement, l'itinéraire qu'on vous présente aujourd'hui, il n'est pas figé. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des changements, comme déjà il y en a eu avant de partir. Donc voilà, au moins ça vous donne comme une ordre d'idée des pays qui nous attirent, qu'on souhaite faire si tout se passe bien. Et donc le Costa Rica, avant tout pour sa faune qui est vraiment incroyable, et de se retrouver en pleine jungle avec plein d'animaux, c'est quelque chose que j'avais envie de découvrir. Et voilà. Itinéraire en 4x4, parce que là aussi c'est ce qui s'y prête le mieux pour pouvoir visiter vraiment une grosse partie du pays. Et puis on bougera vraiment sur tout l'ensemble du pays, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Alors là, on a vraiment travaillé sur un itinéraire vraiment au taquet du taquet. J'ai passé du temps. Ouais, et moi aussi. Parce que comme effectivement, ça va être notre premier pays, celui-là, on l'a travaillé en premier. Ouais. Donc il est calé. Et donc après le Costa Rica, on reste en Amérique centrale. On monte un tout petit peu et on va aller dans un pays où en fait on ira à 2 endroits séparément. Deux régions qui sont assez à l'opposé. Ce pays a la particularité qu'on le connaît un tout petit peu puisqu'on y avait été. C'était notre premier voyage en dehors de l'Europe. Mon premier long courrier, quoi. Exactement. Moi, j'avais déjà été en Argentine. C'était le pays le plus loin, je crois, en dehors de la France. Ouais, c'était le plus loin, l'Argentine. Et donc là, le pays où on va aller, justement, c'est le Mexique. Le Mexique, on le fera. Donc, comme on disait, 2 régions différentes, bien distinctes. Donc, une qui est un peu moins connue, c'est la Basse-Californie. Donc là, clairement, on a vu des images, c'est oufissime. Franchement, c'est vraiment magnifique. Une eau, mais incroyable, avec des lions de mer, dauphins, baleines, il y a vraiment tout type. Des tortues. C'est assez incroyable et assez encore méconnu. Donc, on espère en tout cas justement vous faire découvrir tout ça. Waouh, tout ça on va découvrir. Waouh. Et donc, ensuite, l'autre région, ça sera le Yucatan. Que du coup, on veut approfondir, parce qu'on a fait qu'une toute petite partie. Donc, t'en as des choses à dire? Et donc, avec le Yucatan, en fait, on ira également dans les Chiapas et on ira. Eh bien. Donc voilà pour la partie du Mexique. On y reste on y restera quasiment un mois. Okay. Ouais, on y restera, c'est même pas quasiment, on y restera un mois. Là aussi, on a fait vraiment notre préparation, on a vraiment travaillé sur nos itinéraires, puisqu'on sera aussi en partie road trip, en loin d'un véhicule pour pouvoir justement se déplacer en totale autonomie. C'est quelque chose, c'est vrai, qu'on aime bien. Dans certains pays, ce sera vraiment des fois 100% en transport locaux. Mais là, ce sera en autonomie. Après le Mexique, on continue à remonter. Alors, on ne va pas aux États-Unis, puisqu'on avait fait l'Ouest américain, on sait qu'on y retournera, on sait qu'on a envie de découvrir également d'autres régions aux États-Unis. Mais pour ce tour du monde, ce n'était pas dans nos plans. On avait plutôt une autre destination.
Et là, ce sera plutôt le Canada. Donc là, on va commencer par l'ouest canadien, avec les Rocheuses, qui sont des montagnes très connues. Il y a vraiment une partie nature qui va être assez poussée et importante là-bas, puisque entre les ours, les baleines, les orques, les élans, enfin il y a vraiment en termes d'animaux, de nature, c'est assez incroyable. Des grandes routes comme aux États-Unis, comme l'Ouest américain. Donc là, pour le coup, on le fera. Alors là, ce sera soit en van ou soit en camping-car. Je pense que ce sera certainement camping-car. Parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas non plus, qu'on n'a jamais fait en voyage. Donc on risque de découvrir. Hop là! Ah, la terreur! Ça vient de se réveiller tout à l'heure. Et là, c'est en pleine forme. Enfin, si vous avez des enfants, vous savez ce que c'est. Et en plus de ça, comme vous avez pu le voir, en fait, tous les livres qu'on sort depuis tout à l'heure, on les pose ici. Et là, pour elle, c'est terrain de jeu. C'est génial, c'est la chasse. Donc, ouais, on voit que tu es occupé là. Donc oui, on disait l'Ouest américain qu'on fera certainement en camping-car. Ce sera quelque chose de nouveau pour nous. Mais qu'on a envie de découvrir aussi, quoi. Exactement. Donc on va voir tout ça. Et donc après, on prendra sûrement un train qui est un peu particulier aussi. Oui, exactement. Pour traverser les Rocheuses. Ouais. Et pas que. Pas que. Tout le Canada. Tout le Canada. On traversera tout le Canada pour aller dans la région de Québec avec Montréal. Donc pareil, voilà, on a énormément de personnes qu'on connaît qui ont été là-bas et qui, enfin. Et tu as notamment ton frère. Ouais, qui a été 2 ans. Ouais, qui a travaillé là-bas. Qui a eu un PVT et voilà, il a adoré et c'est vrai qu'on a toujours voulu découvrir ce qu'attiraient les Français. Dans cette région où il y a justement énormément de Français et qui d'ailleurs parlent notre langue. J'ai cherché mes mots. Voilà pour la destination. On a peut-être un pays surprise qu'on ne vous dit pas, qui te tient beaucoup à cœur. Ouais. Et ce sera pour tes 40 ans. Ouais, merci de préciser mon âge. Actuellement, j'ai 38 ans, pour rappel. Et ça va durer longtemps. La demoiselle à côté de moi a 30 ans. Ouais. Voilà pour la liste des pays en tour du monde. Comme on vous a dit, il y aura peut-être des modifications ou pas. En tout cas, nous, on prépare pour faire comme si. Et tout à l'heure, on vous a dit justement qu'on avait un projet un peu particulier. Ce projet, c'est peut-être maintenant le moment de l'annoncer. On va vous montrer déjà l'achat qu'on a fait pour ça. Et donc, c'est l'Instax Mini Evo. Voilà, donc on remercie Instax qui n'est pas partenaire, puisqu'on s'est pris un gros vent. On est fiers de le dire, on est content de le dire. On a fait une demande et donc ça n'a pas pu aboutir puisque c'est la vie. Mais en tout cas, ça n'a pas empêché de choisir l'Instax Mini Evo. Non, du tout. Pour notre projet, puisque notre projet est quand même assez particulier. En fait, la photo, c'est quelque chose qui nous réunit tous les deux. C'est quelque chose également qu'on apprécie beaucoup puisque ça permet de garder des traces, de garder de la mémoire pour les années à venir, des souvenirs. Et en fait, c'est quelque chose dont nous, en fait, en tant qu'Européens, on estime qu'on a la chance parce qu'on peut faire des photos, on peut les imprimer, on peut les avoir sur nos téléphones, on peut les avoir sur nos tablettes, sur nos ordis, très facilement. C'est pas le cas dans beaucoup de pays, et dans beaucoup de pays qu'on vous a cités, ils peuvent des fois effectivement avoir des smartphones et les avoir en digital, mais l'impression est quelque chose de beaucoup plus rare, et notamment quand c'est un peu plus reculé dans certains pays. Donc c'est quelque chose en fait qu'on souhaitait faire, qui nous tenait à cœur, c'est-à-dire qu'on va prendre en photo des locaux, des gens dans des villages, un peu partout, même dans des orphelinats, et en fait on souhaite justement leur remettre des photos d'eux. Tout simplement, pas de nous, ça ne sera pas du tout de nous. C'est juste nous en fait qui allons les prendre en photo. Ça peut être des photos de famille, ça peut être juste des photos d'enfants, de personnes qui sont en train de travailler et en fait on leur remettra et on souhaite que justement nous, cette chance qu'on a nous Européens d'avoir en fait cette facilité d'avoir accès à tout ça, eh bien leur partager. Donc ça nous coûte de l'argent pour tout vous dire, puisque déjà juste l'Instax Mini ça nous coûte 200 € et puis après on a les cartouches qui coûtent très très cher, malheureusement, c'est comme ça. Où ça nous coûte, je crois que c'est quasiment du 70 centimes. En gros, je crois que c'est au plus bas, c'est ce qu'on pourra essayer de trouver. Mais en moyenne, c'est même limite 90 centimes, je crois, le coût de la photo.
C'est pas grave, on l'assume totalement. Ça va être un budget, je pense, sur les 14 mois d'à peu près 400-500 euros. Ça fait partie du truc. Mais en tout cas, ça nous fait hyper plaisir de faire ça. Au début, on s'était dit qu'on ferait peut-être une photo par jour. Ouais. C'était un peu ça. Et puis au final, on a un peu revu notre façon de penser et plutôt de faire. Puisque en fait, il y a peut-être certains Je jours. pense que c'est vraiment voilà, les rencontres qu'on fera et des rencontres qui vont nous suivre plus que d'autres. Et voilà, il y a des jours, je pense qu'on prendra peut-être 2 ou 3 photos et des jours, on n'en 4, prendra 5, pas 6, parce et des que fois, voilà, non. on ne sortira pas. Et donc voilà, on préfère vraiment faire avec. Rester la- authentique en fait, ouais. rester comme on est, c'est-à-dire qu'en gros, si on a envie de faire parce qu'on estime que c'est le moment de faire, on fera. Et ça, c'était important pour nous. Alors, on a choisi l'Instax Mini Evo pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'en fait, c'est le côté instantané. C'est-à-dire qu'on pourra prendre des photos instantanées directement avec l'appareil, avec une très bonne qualité. Bien sûr, ce n'est pas la qualité photo de nos appareils photo comme on peut connaître, ou même d'un smartphone. Et la deuxième particularité, c'est qu'en gros, il y a des photos qu'on pourra prendre de notre appareil photo, ou de notre smartphone, et directement les envoyer en fait Telle dessus. une imprimante. Exactement. Et ça sera peut-être intéressant et plus pertinent en fonction des fois de certains lieux, ou même en fonction de la luminosité, ou alors si on a pris des photos de loin, ou alors si c'est une photo groupée, ça sera beaucoup plus simple de le faire comme ça. Oui, et si de- on a pris une très très belle photo avec l'appareil photo, autant l'imprimer directement. Ouais, et puis qu'ils gardent vraiment ce souvenir pour eux de leur côté et qu'ils repartent avec. Mm. Donc voilà, c'était un peu notre projet. Peut-être que vous n'en avez rien à faire, peut-être que ça ne vous a pas intéressé, que vous attendez vraiment à autre chose. En tout cas, nous, ça nous touche vraiment et c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Et on aura une trace aussi, on aura les doubles des. Oui, des je ne l'ai photos. pas dit ça. Donc on pourra vous partager effectivement quand on les fera. Ouais, et on vous montrera et peut-être qu'il y aura des histoires derrière justement les personnes qu'on va prendre en photo. Parce que comme on dit, on a tous une histoire, vous qui nous regardez, nous qui parlons. Derrière nous, on est en train d'écrire notre histoire avec le tour du monde. Mais ces gens-là, en fait, dans ces pays, ont également une histoire, ont un passé, ont des rêves également, comme nous. Et je pense que c'est ce qu'on recherche aussi, c'est de pouvoir partager, être à la rencontre de ces personnes-là et qui nous racontent un peu leur histoire et leurs rêves, comme nous, on peut en avoir. On va s'en servir aussi, je pense, un peu comme de biais en fait pour aussi engager la conversation avec eux et des fois, pour briser un peu la glace malgré la différence de langue. Ouais, ce sera peut-être justement un élément qui nous permettra de mieux communiquer derrière. Donc voilà, c'est quelque chose en tout cas qu'on vous partagera. Comme tu disais, on aura une petite carte mémoire qui est dans l'Instax Mini Evo, donc ça c'est super. C'est-à-dire que toutes les photos qu'on pourra prendre avec, on pourra les garder pour nous, notre retour. Et même peut-être pourquoi pas aussi de nous les réimprimer. Ou en tout cas, peut-être se faire un album, nous aussi, juste de ça en tout cas. Les personnes qui nous ont marqué tout au long de notre aventure. Tour du monde. Ouais. Voilà, on espère que ça n'a pas été trop long. C'est sûr, en tout cas, ça a été moins long que d'habitude. Il y a eu une petite pause que vous verrez ou que vous ne verrez pas parce que c'était l'heure de la pause goûter aussi pour Thaïs. Donc on a fait cette petite pause là. Et puis. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. On mettra avant chaque pays une petite boîte à questions sur Insta pour nous donner vos conseils, vos retours sur les pays qu'on fera. Ouais, exactement. Et donc ça, on est vraiment preneurs. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre donc sur Épicurieux et sur With Love and Travel. Voilà, on a 2 comptes séparés. Et puis, toujours sur YouTube pour les vidéos qui vont venir à la suite, là, pour la suite de notre préparation. Exactement. Donc là, ça va être le prochain, ça sera sur comment, du coup, organiser un itinéraire. Un voyage. Donc avec la Namibie. Et puis après, on partira sur, je pense, que faut-il prendre quand on part avec un bébé. Donc ça, je pense qu'il y a aussi c'est une vidéo que vous attendez pas mal. Donc, C'est sûr, je pense que là-dessus, on a reçu beaucoup de messages. Qu'est-ce que vous allez apporter? Comment vous allez faire avec un enfant en si bas âge? Est-ce que vous partez avec Thaïs? Non, Non, on la laisse et nous on part et on revient après. Mais en vrai, c'est une question qu'on va poser à chaque fois. Ouais, c'est assez impressionnant. Donc on va vous montrer qu'on peut partir en tour du monde avec un bébé. Et on vous montrera tout l'équipement, parce qu'il y a quand même de l'équipement. On vous expliquera également comment on fera une fois sur place pour se déplacer, pour qu'elle puisse manger aussi tranquillement. Manger tout court. Enfin voilà, on vous montrera également quels vêtements on a choisi parce que ça grandit aussi un enfant. Donc comment on va faire aussi et comment on anticipe les choses parce que ce soit les chaussures, c'est tout bête, mais nous on le voit à la vitesse où ça grandit. C'est assez incroyable, ces petits pieds.
Donc voilà, on vous montrera tout sur une vidéo qui arrive très prochainement. Donc on vous remercie beaucoup. Ouais, bon week-end à tout le monde et puis à très bientôt. Merci bien. Ciao. Ciao à tous. Tu dis au revoir? Allez, on dit au revoir. Allez. Tu fais coucou? Tu fais bisous? Regarde, là tu fais. Tu sais faire ça. Tu fais au revoir? Au revoir. Bon, c'était un gros fail. C'est pas grave. Allez, ciao à tous. Ciao.